Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce lundi 9 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. La une. Nouveau code électoral, 5 juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Jugeant des dispositions du nouveau code électoral du Bénin conflictogènes et contraire aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents, des juristes portent plainte contre le Niger. Landry Angelo, Adela Zinsou, Miguel Hueto, Fréjus Atindoglo et Kanaïd Akwadenoudier ont déposé le 20 juin 2024 une plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour violation du droit de libre participation aux élections. Selon les plaignants, le nouveau code électoral voté en mars 2024 et promulgué par le président Patrice Talon comporte assez de dispositions conflictogènes et contraires aux instruments juridiques régionaux et internationaux pertinents. Il note dans le texte de flagrantes violations des dispositions tant de la Constitution du Bénin que de tous les instruments juridiques méritant d'être soumises à l'appréciation de la Commission. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Opération Sud-Sud, le Bénin et le Niger décidés à rétablir leurs relations. Affaire mafia foncière à Boycon, 7 personnes attendues à la BEF ce mardi, informe le quotidien. Le Nigeria écrase le Bénin 3-0. On n'a pas les mêmes moyens comme les Super Eagles selon Gernot Rohr. En déplacement ce samedi au Nigeria, le Bénin ne repartira pas avec les 3 points de la victoire contre les Super Eagles dans une rencontre comptant pour la première journée des phases qualificatives de la CAN 2025 sur le score de 3-0. Un résultat qui les relègue à la dernière place dans le groupe D. En zone mixte, après la rencontre, le sélectionneur Gernot Rohr a livré son analyse de cette partie. Dans des propos relayés par Megasport, le technicien franco-allemand a expliqué que le but encaissé en fin de première période a été préjudiciable pour les siens. On savait que c'était le match le plus difficile, le premier au Nigeria. Maintenant, il va falloir commencer à faire des points à partir de mardi, au moment où nous étions presque à la mi-temps, c'est-à-dire dans le temps additionnel, nous avons encaissé le premier but. Cela a été pour eux quelque chose qui les a boostés et pour nous quelque chose qui nous a fait mal. Du coup, en deuxième mi-temps, nous avons été obligés de nous découvrir un peu plus. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent au quotidien Diakwata pour lire à la une. Nouvelle accusation du Niger contre le Bénin en marge du FOCAC 2024. Un nouvel habili pour ne pas ouvrir la frontière. La capitale chinoise Pékin a accueilli du mercredi 4 septembre au 6 septembre 2024 le forum sur la coopération sino-africaine. En marge de ce forum, le Niger, représenté par son premier ministre Ali Mahaman Lamine Zein, a rencontré la diaspora nigérienne en Chine. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Ce mardi, à l'Assemblée nationale, 3 dossiers annoncés pour la 3e session extraordinaire. Et c'est le Béninois libéré qui ferme la marche de ce numéro. À la une, rencontre d'échange avec les maires BR sur la gestion des communes. Le BR résolument engagé aux côtés des collectivités locales. Fréonvi, cacophonie générale dans le camp de Steve Amousou. L'agent du Togo divise ses avocats dont certains se sont rendus à Lomé. Pendant que la famille Amousou privilégie l'apaisement pour obtenir la clémence des juges au procès du 7 octobre, certains avocats dorment dans la tension pour mieux disposer du budget. L'après-midi de l'emploi et de l'entrepreneuriat, Biotiane échange avec la jeunesse de l'Ouémé.
Mesdames et messieurs, et c'est tout pour la revue des titres de ce lundi 9 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.